le berger avait pour souhait et pour obligation de tuer les chiens sauvages. Ça vous dit, comme tu es un chien, je vais finir toi comme tu es un chien. Peu importe ton besoin, vois ton besoin comme étant un chien. Et c'est un chien que tu es un homme, un chien doit prier devant un être humain. Alléluia. Et puis, l'enfant se met devant lui, lui il est là. Il dit, moi, mon âme là, c'est l'âme du nom de Jésus. Comme ça. Comme ça. Il dit, mais il n'a rien, il n'a pas de paix. Il dit, j'ai le nom de Jésus. Il dit, mon ami, tu n'as rien dit. J'ai dit, j'ai le nom de Jésus. Il dit, je ne vois rien. J'ai dit, j'ai le nom de Jésus. Il dit, j'ai dit, j'ai le nom de Jésus. Il dit, je ne comprends rien. J'ai dit, j'ai le nom de Jésus. Ah! Il ne comprend pas ce qui se passe. Un homme sensé va dire, ou bien il est fou, ou bien il n'est pas normal. Mais c'est pour ça que vous voyez, la Bible dit que les choses cachées sont à Dieu. Pourquoi c'est à Dieu? Parce que Dieu prend la peine de le révéler au moment opportun pour répondre à un besoin spécial. S'il a monté l'âme à Goliath, Goliath allait chercher l'âme pour attaquer David. Il lui a caché l'âme. C'est pour ça que l'âme n'a pris que la forme qu'en face du combat. Alléluia. Maintenant, on dit que avant d'aller affronter Goliath, il allait prendre 5 pierres dans le torrent. 10 torrents. 10 torrents. 10 torrents. Tu sais pas, il avait pris ça dans le torrent? Parce qu'en fait, le nom et qui était caché devait être révélé. Mais David était un homme de l'esprit, c'est un prophète. Donc à lui déjà, ce mystère qui est élevé plus tard en Marie, par la naissance virginale, Christ avait déjà révélé ce même mystère à son serviteur David. Parce qu'on appelle ce qui s'appelle le rocher des siècles. Oui ou non? On appelle aussi la parole de vie, oui ou non? On appelle aussi l'eau de la parole, oui ou non? Écoutez-moi. Un torrent est un petit coup d'eau impétueux qui ne tarit jamais. Dis amen. Donc en réalité, le rocher qui restait longtemps dans le torrent, donc la parole de Dieu, à un moment donné, par rapport à un besoin, l'eau a eu le pouvoir d'entrer dans le rocher, qui était Christ, et d'extirper le nom qui était caché. Oh! Hey! Le nom était caché en lui. Mais il fallait que dans le cas d'espèce, par rapport à David, le nom sorte pour constituer une âme pour David. Qu'est-ce que David a fait? Il a fait appel au nom caché. L'eau a commencé à rentrer dans ce qu'est le rocher des siècles. C'est entré, puis 5 pierres sont sortis dans le torrent. Et la Bible dit que les 5 pierres étaient polies. Pour dire quoi? Pour dire que la parole de Dieu avait eu le temps de nettoyer. Oh, Mosota Brakaye! La parole avait eu le temps de nettoyer les missiles. Vous savez, quand on a une âme, il faut une cartouche. Quand on a une âme, il faut une cartouche. Donc, il avait déjà son âme, c'est le nom. Il avait pris la cartouche. Il a pris 5. Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas, mais il a pris 5. Parce que les 5 pierres étaient J-E-S-U-S. Alléluia. Les 5 étaient J-E-S-U-S. Mais en fait, ces 5 là, c'est quoi? J, c'est Jéhovah. E, éternel. S, sauveur. Unique, Seigneur. Je reprends. Oh, chrétien. On ne le connaît pas comme Jésus. On le connaît comme Jéhovah. Jéhovah l'éternel. Seigneur est l'unique sauveur. Jéhovah l'éternel. Le Seigneur est l'unique sauveur. Mais au moment où il s'en va en guerre, il a besoin de quoi? D'un sauveur. Donc moi je sais par l'esprit qu'il a pris la 5. Oh mon camarade, bravo! Il a pris la 5e pierre. La pierre est ce qui veut dire sauveur. Il prend, il met dans la fronde. La Bible dit, quiconque m'invoquera. Invoquer c'est appeler. C'est comme si tu lançais quelque chose. Hey! Il prend sa main, il prend pierre est ce qui veut dire sauveur. Et puis il fait foukou. Foufou. Oh foukou. Il fou, il dit, hé, petit camarade, je ne suis pas chien. Il dit, tu es chien. Je ne suis pas chien, il dit, tu es chien. Je ne suis pas chien, il dit, tu es chien. Parce que les chiens, on les chasse avec quoi? Avec des pierres. En fait, David avait vu que ce gros monsieur, c'était rien d'autre qu'un chien, mais un chien sauvage. Et un chien sauvage attaquait le troupeau, et il fallait à tout prix le chasser du troupeau. Et c'était le devoir de David, en tant que berger, de chasser le sauvage du troupeau. Il prend sa fronde, comme par habitude, comme d'avance. Il fait fou. Il voyait une fronde. Je vous dis devant Dieu, je suis convaincu que c'est la vérité, que ce n'est pas une fronde. C'est une âme qui n'a pas encore été créée maintenant, mais qui très bientôt, Dieu va inspirer un Ivoirien, il va créer cette âme-là pour libérer la Côte d'Ivoire. Je suis sérieux.
de tous les démons, de tous les sorciers, de tous les méchants, de tous les voleurs. Voyez-vous, Dieu dit à ses serviteurs, ce n'est pas une fronde. Il vous sera fait selon votre foi. Il prend donc l'arme, la fronde pour Goliath, mais c'était un char pour David. Comme ça. À l'époque, vous savez que aujourd'hui, quand on veut mettre un obus dans un char, c'est pas comme ça on fait. Et on ne prend pas pistolet pour tirer sur un char. Est-ce qu'on prend un pistolet pour tirer sur un char? Non. On prend une arme lourde pour tirer sur un char. Donc il a vu que c'est un homme épais, très puissant. Donc il a pris le nom S, la lettre S, il a mis ça dans le silo du missile, il a chargé, il a commencé à tourner. Vous savez, lorsqu'on décrit un mouvement comme ça, ça produit un vent. Alors que le vent en réalité est un esprit. Parlant du mystère des 4 vents, le vent est un esprit. Et quand on dit vent en esprit, en grec, le mot vent c'est pneuma. Donc pneuma, c'est l'esprit dans toute sa dimension. Au moment où il a commencé à brandir la fronde comme ça déjà, en fait, il a fait appel à l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est fou. Comme on dit qu'à la Pentecôte, le vent a soufflé et que les gens ont été remplis. Donc au moment où il a commencé à faire le concert de la fronde, que l'Esprit Saint s'est pris cette affaire de Jacques, en réalité, il y avait, sur le combat, il y avait 4 personnes, mais Goliath ne voyait que 3 personnes. Goliath voyait, lui, Goliath, son porteur d'armes et David. Mais en réalité, il y avait Goliath, son porteur d'armes, David, et puis il y avait le Seigneur Jésus-Christ par son nom. Mais il ne le voyait pas. Comme il ne le voyait pas, c'était l'avantage de David. Donc, il s'attendait à voir ce petit. Mais au moment où il regardait le petit devant le bas déjà, Jésus était devant lui déjà à côté, sans qu'il se rende compte. Je suis sérieux. C'est ça un peu la stratégie. Et quand l'enfant a lancé la pierre, il a pris la pierre comme ça. Et puis il a attrapé la pierre, il a marché, doucement. Parce que le nom va toujours avec le besoin qui est exprimé. Il dit, je veux un besoin de sauveur et je veux que je sois sauvé. Il prend la pierre et puis il regarde, vient dans le front du monsieur, puis tac! C'est-à-dire, au moment où il va se rendre compte que Jésus qui était devant lui déjà, poum! Trop tard. J'ai dit, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce qu'au moment où c'est comme un karatéka qui est rapide. Les gens tellement rapides qu'au moins il fait le genre que tu as déjà, le coup t'es déjà parti, tu es par terre. Tu dis, mais qui m'a mis torche à mes yeux? C'est pas torche, c'est le coup de pied qui a fait ça. Alléluia. C'est exactement la même chose. Frère, tu as la solution à ton besoin, mais tu ne le sais pas. Quelle est ton âme ce matin? C'est l'argent que tu as? C'est l'or que tu as? Mais et si le non était la réponse? Je continue. Laissons ce test. Allons-y ailleurs. Voyez-vous, j'ai commencé à chercher les caractéristiques du nom de Jésus-Christ. Et j'ai vu que quel que soit le besoin qu'on peut avoir, le nom reste la réponse à tous nos besoins. Le nom de Jésus a le pouvoir de transcender, de se mettre au-dessus de tout autre nom qu'on peut nommer. Éphésiens 1, verset 21. Le nom de Jésus est la réponse à la quête de la vie éternelle. Quand tu veux la vie éternelle, le nom de Jésus-Christ vient et se présente comme étant la réponse à la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 13. Ce nom est un support essentiel pour enseigner. Quand on veut enseigner, pour que l'enseignement puisse entrer ou toucher les gens, il faut forcément que cet enseignement soit appuyé, soit assis sur le nom de Jésus. Acte 5, verset 28. Ce nom est la réponse au corps malade. Voyez-vous, ce nom a été reconnu comme étant un instrument de guérison, de miracle et de prodige. Regardez, prenez-moi Ésaïe 53, verset 5. Dépêchez-vous. Je vous explique un mystère. Vite, vite, puis on continue. Ce nom est la réponse au corps démonisé et possédé. Acte 16, verset 18. Prenez-moi Ésaïe 53, verset 5. On y va. Verset 5. Dis-moi. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Regardez. En général, quand les gens viennent toujours nous voir, parce qu'il faut prier pour moi pour que je sois guéri. C'est ça qui est la vraie réponse, non? C'est ce qu'ils disent, non? Donc si tu me fais une prière pareille, ma réponse va être quand je dis sois guéri au nom de Jésus. Et quand je sois guéri au nom de Jésus, tu es guéri en même temps. C'est pas vrai? Mais en fait, les gens s'attendent à la guérison plus tard. C'est pas vrai. C'est une erreur. La Bible ne dit pas ça. Relis le verset. Relis le verset. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était quoi? Blessé pour nos péchés. Au passé. Continue. Brisé pour nos iniquités. Au passé. Le châtiment qui nous donne la paix. Donc, ça veut dire que ma paix là, on n'est pas le châtiment qui me donnera la paix, mais c'est qui me donne la paix. C'est au présent.
est tombée sur lui. Donc ça veut dire qu'en réalité, ta paix a déjà été garantie par Dieu déjà. Donc en fait, il faut seulement entrer dans cette paix au nom de Jésus. Continue. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Regardez, on aurait dit, Dieu dit, et c'est par ces meurtrissures que nous serons guéris. Mais on a dit quoi? C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je ne serai pas guéri, mais je suis guéri. Je suis guéri, ça veut dire que, oh, regardez, partout où on met le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton besoin vient au présent. Tu ne comprends pas ça? Regarde, partout où tu as un besoin et que tu y apposes le sol légal, car le nom de Jésus-Christ, ton besoin vient s'exprimer au présent. Et pour ta guérison, tu n'as pas besoin d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le même instant où tu dis, Seigneur, guéris-moi du fibrome au nom de Jésus, au même instant où tu le dis, tu es déjà guéri. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ce prix-là a déjà été payé. Pas sera payé, mais a déjà été payé. À cause de quoi? Du nom. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le nom de Jésus-Christ de Nazareth se conjugue toujours au présent. Et le nom marche avec le besoin. Là où il y a un besoin, quel que soit le besoin, le nom vient pour accomplir ce besoin, mais quoi? Au présent. Qui est malade ici? Qui est malade? Moi, c'est un bébé. Qui est malade? Qui est malade ici? Qui est malade? Qui est malade? Vous voyez où? Maman, vous avez quoi? Moi, les bras qu'on lève comme ça, ce n'est pas des bras. Levez bien vos bras, je vais voir. Vous avez peur. On n'a pas peur ici. Dieu fait des miracles. Qui est malade ici? Seulement tu es malade. Vous avez quoi? Maman, qu'est-ce que vous avez? Non, non, restez là-bas. Je ne vais pas pour les gens maintenant. Je suis en train de demander, poser une question. Parce qu'il commence maintenant, je n'ai pas terminé ma prédication. Oui, maman, qu'est-ce que vous avez? Maman, je n'entends pas. Donnez-lui le micro. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle a. Les chrétiens fatiguent les pasteurs et puis on ne peut pas dormir, on ne peut même pas aller en vacances. Hein? Maman, tu as mal ou faut dire, il faut avoir peur. Dis-moi. Maman, dis-moi bien. Tu as mal où? Tu as mal au rein? Hein? Tu as mal au rein? Ça te fait mal? Ça me fait très mal. Ça rentre dans la tête. Hein? Oui, jusqu'à la tête partout. Ah, tu as mal au rein jusqu'à la tête partout. D'accord. Oui, donne le micro au monsieur qui est là-bas. Il dit aussi les malades. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Parlez vite, vite. Je gagne le temps. Palu. Tu as le palu. Bon, ça, il faut pas prendre à ce qu'il forme, ça va passer. Alléluia. Ma fille, ça va se voir. Oui. Moi, j'ai mal à l'œil gauche et puis au pied gauche. D'accord, Dieu te bénisse. Qui d'autre? C'est fini, après ça ne prend plus personne. Je vais continuer mon message. Je suis malade, mes joues sont enflées. D'accord, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, ça. C'est bon. Mon fils, c'est bon comme ça. Le nom est la réponse à la prière exaucée. Si vous avez une prière, que vous faites la prière, que vous la scellez, vous la cachetez avec le nom de Jésus, cette prière ne sera pas exaucée, mais elle est exaucée. Est-ce que vous m'avez compris? Il faut bien écouter ce matin. Jean 16, verset 23 à 24. Il faut écrire, allez voir à la maison. Passiez en parole ou en œuvre. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Il dit, faites tout. Je balaie au nom de Jésus. Je cours au nom de Jésus. Je prépare au nom de Jésus. Je vais à l'école au nom de Jésus. Je nage au nom de Jésus. Je mange au nom de Jésus. Je cours au nom. Je fais tout au nom de Jésus. Il dit, faites tout. Les chrétiens de la première église avaient compris ce mystère. Ils ont compris que, en fait, le nom de Jésus doit être dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Et le nom de Jésus exerçait une influence dans tous les domaines de la vie des premiers croyants. Ce nom de Jésus avait la place dans leurs pensées, dans leurs prières, dans leurs exhortations, dans leurs voyages missionnaires, à un degré qu'on ne peut imaginer. Et Jésus s'est rendu compte que le nom de Jésus était le mystère du secret de l'impact profond
que les premiers chrétiens ont eu sur l'église d'alors. Pourquoi aujourd'hui, nous, l'église, nous souffrons? Parce que nous avons voulu faire l'œuvre de Dieu avec notre tête, notre force et notre nom à nous. Non! Dieu a pourvu à une âme, à un secret, à un mystère, à un instrument pour répondre à tous tes besoins. Et même quand on en parle, les chrétiens ils sont là, bon, parce que quand on parle, on parle à la maison. Je suis frère, c'est la vérité. Ou bien tu crois et tu vois, mais tu ne crois pas et tu continues dans tes problèmes et puis tu meurs à ça. Moi, je vais croire en ce nom et j'ai vu ce nom se manifester et ce nom est spécial, ce nom est puissant et ce nom est glorieux et ce nom est redoutable. J'ai vu! J'ai vu! J'ai vu! Le nom a fait tellement de ravages dans le camp de l'ennemi qu'on leur a formellement interdit de parler ou de prononcer ce nom. Lis le verset 17. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Regardez. Moi, je vais comprendre quoi. Regardez. Ils se sont rendus compte qu'ils ont échoué. Qu'ils ont tué Jésus-Christ de Nazareth, mais son nom continue de travailler comme si c'était présent. Maintenant, ils sont confus, ils sont confondus. Il a dit maintenant, à partir de maintenant, là, vous n'avez plus le droit de prêcher en ce nom. On n'est pas d'accord, on refuse. Ils n'ont même pas honte. Ils se battent maintenant comme quelque chose comme on peut pas combattre. Un nom. Je prononce dans ma bouche là, de comment ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est pour dire que l'ennemi là, votre ennemi ne peut rien contre ce que vous avez, parce que ce que vous avez là, on ne peut pas le maîtriser. Vous avez compris? On ne peut pas maîtriser le nom parce que c'est quelque chose qu'on peut pas, c'est immatériel, on ne peut pas le maîtriser. Donc on leur interdit de prêcher ou de parler même en ce nom. Et après ça qu'ils ont fait, on les a battus, bah. Et puis là, ce qui va se passer. Acte chapitre 5, verset 40 à 42. Prenez vos Bibles. On n'a pas encore fini. Acte 5, verset 40 à 42. Vas-y. Il se rangeait à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verges. Il leur défendit de parler au nom de Jésus et il les relâchait. Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Regardez, mais ce nom a quoi pour que, regardez, si c'est à cause de moi, mon nom Kangala, ils vont vous tuer. Ils vont vous battre jusqu'à vous allez mourir. Parce qu'il n'y a rien dans mon nom. Mon nom ne sert à rien. Mais regardez des gens, tellement, ils ont compris que leur force, leur pouvoir, leur avenir, leur devenir, l'âme qui pouvait se munir était cachée dans ce nom. Ils ont compris que le nom était l'instrument mystérieux pour répondre à tous les besoins de l'humanité. Et donc, si ils arrêtaient de prononcer le nom ou de faire usage de ce nom, à coup sûr ils allaient mourir. Donc, il dit, écoutez, autant nous tuer que d'arrêter de prononcer et de faire usage du nom. Et même quand on les a pris, on les a chicotés, on les a battus. Par quoi? Parce que moi, Pierre, on m'a battu à cause du nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quel privilège, quel honneur, quelle gloire. On l'a battu et on les a chicotés bien. Et ils étaient heureux. Si c'est le nom de Baye, mon frère, on va t'hospitaliser après ça. On va t'hospitaliser sûr. Et à coup sûr, tu seras paralysé. Mais à partir de ce nom, tellement ce nom avait un impact profond sur eux, ils se sont réjouis d'avoir été jugés dignes, d'avoir été battus pour ce nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils savaient que avoir le nom, porter le nom, c'est avoir Jésus-Christ lui-même. Est-ce que tu peux être prêt à mourir ou être battu pour le nom? Parce que si tu dis, ouais, moi je vais te gifler au nom, je vois si ça te plaît. Alléluia. Les chrétiens, c'est là que ça se passe. Hein? Tu t'allumes un coup de pas et puis on voit. Hein? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est comme ce monsieur-là qui, ma foi, est venu à l'église et puis on lui a partagé que d'être bien en Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit que si on joue la joue gauche ou de la joue droite. Donc il a giflé le monsieur. POM! Il dit, ah, moi je me gifle. Il dit, non,